Salut les bladers, c'est Ryuk, j'espère que vous allez bien. En tout cas aujourd'hui on se retrouve pour se faire la review d'un énorme lot de toupies d'occasion Beyblade Burst que j'ai commandé pour compléter ma collection. Et pour tout vous avouer, là je suis un peu en sueur parce que mon format de vidéo habituel c'est de faire à peu près 10-15 minutes de review technique sur une toupie. Là à vue d'œil il y en a au moins une trentaine, donc on va éviter que la vidéo dure 4 heures, donc c'est parti. Déjà, petite explication, pourquoi j'ai acheté ce lot. Eh bien, sachez que vis-à-vis de ma collection Beyblade Burst, en ce moment, j'essaie de compléter ma collection de toupies des premières saisons, donc saison 1 et saison 2 Beyblade Burst God. Parce que, autant depuis, on va dire, Cho Z et GT, j'achète vraiment chaque toupie à sa sortie au fur et à mesure, ce qui fait que j'ai pas de trou dans ma collection. C'est pas le cas pour les premières saisons, surtout qu'à l'époque, j'achetais beaucoup plus de Hasbro. Et voilà, j'ai essayé de compléter majoritairement Takara Tomy parce que c'est ce que je joue majoritairement. Et le problème, c'est que si je voulais acheter chaque toupie à l'unité neuve, ça m'aurait pris du temps et au final, ça me serait revenu assez cher. Donc c'est pour ça que parfois, acheter des lots d'occasion, c'est beaucoup plus rentable. Surtout là, vu la quantité que j'ai pour le prix, c'est plus que rentable. Et donc la première toupie, ça va être le layer de Valkyrie, donc du système single layer, donc la Valkyrie première du nom. Ça c'est l'édition noire et violette qui était sortie bien après dans un random booster. Mais voilà, c'est un layer que je vais conserver parce que je l'aime beaucoup, je le jouais en attaque. Dans la méta des single layers, je le trouve super efficace. Le deuxième layer, c'est Evil Eye, un layer qui de base était sorti sur Evil Eye Wing Needle, si je dis pas de bêtises, qui était une price bay random booster, donc assez rare, et de mémoire, sa seule réédition, c'était dans un random layer. Et sachez que ce layer, voilà, c'était le seul qui me manquait dans toute ma collection de single layer. Voilà, c'était le seul que j'avais pas encore en un seul exemplaire, donc ça me fait plaisir de l'acquérir. En soi, la toupie complète, j'en avais pas grand chose à faire parce que c'est pas une toupie qui m'attirait, donc c'est pour ça que l'Aricolor me suffit amplement. Ensuite, j'ai un layer de Excalibur. Voilà, pareil, première du nom, très bon layer de type attaque qui frappe très fort, un peu comme le layer Valkyrie single layer. C'est pour moi les deux meilleurs layers en smash pour les single layers. Donc c'est une pièce que j'aime beaucoup. Après, je l'ai déjà, donc ce sera un doublon. En parlant d'Excalibur, j'ai ici deux layers B00. Alors je ne sais plus exactement comment ils sont sortis, en tout cas je suis sûre que ce sont des éditions limitées. J'aime beaucoup la couleur alternative. J'en avais eu un que j'avais revendu dans un précédent lot d'ailleurs, mais là je pense que je vais quand même en garder un, ne serait-ce que pour la collection. Pour rester dans les layers édition limitée, j'ai ici une version de Spriggan et une version de Kerbeus Gold. Donc ce fut les tout premiers layers sortis en édition limitée par Takara Tomy. Il existe donc aussi Ragnarok et Valkyrie. Je ne sais plus comment elles sont sorties, mais je sais que maintenant elles sont assez rares. Bon après malheureusement ce sont des éditions limitées que je trouve quand même assez fades. Je suis pas très fan des couleurs gold comme ça, couleurs plastique en général. Et la prochaine toupie, c'est une des meilleures pépites de ce lot. C'est la Amaterios Aero Asso. Elle est complète. Bon, par contre, elle est pas neuve. On voit la peinture est écaillée sur le disque et aussi sur les layers. Donc ça, c'est un petit peu con. Mais sachez que c'est vraiment une toupie assez rare. La Materios, de toute façon, cette version-là, la single, elle est sortie qu'en édition limitée. Il y a eu la version Gold, qui était la toupie de loterie du site internet. La version bleue et blanche que j'ai et que je garde neuve qui était sortie dans les jeux de DS. Et du coup, celle-ci, la version noire, en fait, c'est celle du Bay Terminal, qui est une machine d'arcade, en fait, au Japon, où je jouais avec je crois que c'était le Baylogger, où on scannait la puce NFC d'un layer. Et si vous gagnez, en fait, il y avait une petite boule gacha, en fait, qui tombait. Et vous aviez le layer, le disque ou le driver. Donc voilà, fallait jouer en plus plusieurs fois pour obtenir la toupie complète. Donc je suis vraiment super contente de l'avoir. Même si elle n'est pas en bon état, au moins ça fera une Amaterios que je pourrais jouer. Bon, on en a fini avec les single layers. Mais quand je vois tout le tas de dual layers qui est là, je me dis qu'on va encore passer pas mal de temps sur la saison 1. Allez, puis on va commencer avec la classique Victory Valkyrie, bon, qui n'est pas complète, j'ai le layer et le disque, je n'ai pas le driver. Après, vu que c'est une toupie que je possède déjà dans ma collection, ça me permettra d'avoir un layer un peu plus neuf. Et donc de toute façon, ouais, variable, je l'ai déjà, donc ça, parfait pour compléter la collecte. Ensuite, j'ai une Lost Longinus complète. Voilà, très bonne toupie. J'avais le layer rouge, d'ailleurs que j'en ai eu un exemplaire dans ce lot, c'est celui-ci qui était sorti dans le premier random booster de Beyblade Burst Cho Z. Et moi j'avais eu que cette version-là. Pour le moment, je n'avais pas la version classique en fait. Et c'est une toupie que j'adore, ne serait-ce qu'esthétiquement. Et puis en plus, niveau performance, elle a un smash de malade. Elle pète des culs celle-là. Ce qui est juste un peu dommage, c'est comme beaucoup des toupies de ce lot, vous allez le voir, il y a de la peinture manquante au niveau du disque, hein, sur les côtés un petit peu partout. Et les stickers sont un petit peu pris cher aussi.
Ensuite, une des toupies pour lesquelles j'ai pris ce lot et que je cherchais absolument, c'est la Acid Anubis. Alors celle-ci, j'ai eu une version d'un Random Booster où j'avais eu le layer violet, et jusqu'ici je m'en étais contentée. Sauf qu'à cause d'une certaine personne qui s'appelle Lauriane, mon intérêt pour les Anubis a commencé à revenir un petit peu, et je me suis dit, merde, ça fait chier, j'ai toujours pas la version classique, donc là c'était l'occasion de l'avoir. Donc voici Acid Anubis, Yell Orbit, donc là elle est complète, ça fait plaisir. C'est une petite toupie de défense que je trouve quand même plutôt même performante en endurance, et je la trouve vraiment sympa à jouer. Allez, la suivante, une que j'ai déjà aussi, Unicorn, Unlock Unicorn Down Needle, toupie que j'avais déjà, mais que je ne jouais pas. Je vous explique pourquoi. En gros, c'est une toupie sur laquelle j'ai mis les stickers parce que ça ajoute vraiment beaucoup au design en fait. Sauf que les stickers sont tous en périphérie du layer, et dès qu'on la joue un peu trop, ils ont tendance à se décoller. D'ailleurs, c'est le cas sur cette toupie un petit peu. Donc voilà, là ça fait plaisir d'avoir un doublon parce que ça va me faire une toupie pour la collecte et une toupie pour jouer. Prochaine toupie qui elle aussi est plutôt en bon état et complète, c'est la Excalibur Magnum Impact. Alors c'est une toupie que jusqu'ici je n'avais pas acquérie parce que c'est pas forcément une toupie que j'aime jouer. Je veux dire, par rapport à la Excalibur Single Layer, elle est beaucoup plus difficile à jouer parce que elle est déjà beaucoup plus déséquilibrée. Et en fait, plus on avance dans les Excalibur, plus les toupies sont déséquilibrées, ce qui les rend difficiles à jouer. Et en plus, son driver je l'aimais pas trop, mais c'est une toupie que je trouve quand même super jolie, donc vis-à-vis de ma collecte, je la voulais. J'ai dit qu'il y avait beaucoup de dual layers, hein, c'est pas fini, on en est même pas à la moitié. Zeus, Infinity et Wait. Très bonne toupie de type endurance, elle est très connue, celle-là, la toupie de Zach. Je l'ai de mémoire dans ma collection, oui, je l'ai, sauf que les stickers sont pas forcément tous en bon état, donc là je vois quand même ils ont été mieux appliqués, donc ils sont moins barrés avec l'usure, donc celle-là c'est pareil, je vais la garder en doublon, un pour la collecte et un pour jouer. Obélisque Odin Triple Extreme. C'est une toupie que j'avais eu seulement en random layer, ce qui veut dire que j'ai seulement son layer, donc la version bleue. Je n'ai jamais eu la version complète comme ceci, donc là ça fait plaisir de l'avoir pour la collecte. Ce qui est juste dommage, c'est que les stickers ont clairement été appliqués avec les doigts de pied, donc ça se décolle dans tous les sens, et comme je dis à chacune de mes vidéos, le peu de vidéos où je mets les stickers, un sticker bien posé, c'est un sticker qui dure dans le temps, parce que s'il est bien appliqué au bon endroit, il y aura moins de chances qu'il se décolle. Prochaine toupie où aussi les stickers ont été appliqués avec les pieds, et là ça m'emmerde un petit peu plus, c'est la Storm Spriggan. Alors, j'ai pas le disque Knuckle dans le lot, mais j'ai le driver du coup Unite. C'est une toupie que j'aurais aimé avoir neuve, parce que jusqu'ici je n'avais que le layer gris et blanc B00, donc un layer sur lequel j'ose pas la jouer avec les stickers, donc j'ai pas mis les stickers, donc j'en voulais une en fait neuve, rouge, avec les stickers. Et là c'est pareil, les stickers ils ont été appliqués comme une merde en fait, clairement, donc ils se décollent dans tous les sens, c'est un petit peu chiant, je vais voir si je peux rattraper ça, je sais pas comment, mais bon, voilà. Inferno Ifrit Magnum Liner. Alors là encore, les stickers sont en piteux état. Bon, c'est des stickers métallisés papier, hein, ils sont pas plastifiés ceux-là, donc bon, c'est normal. Disque Magnum, la peinture est un petit peu usée, et driver liner, voilà, classique. D'ailleurs, liner, je l'avais toujours pas. La Inferno Ifrit, c'est une toupie qui est sortie uniquement dans un set en complète comme ça, et c'est un set que je n'ai jamais acheté parce que le contenu me plaisait pas forcément, et surtout c'était pas un set dans lequel j'allais investir de l'argent volontairement neuf en fait. Donc là, c'est le genre de toupie que ça me fait plaisir de récupérer dans un lot d'occasion parce que je les aurais jamais achetés auparavant. Voilà, je vais passer assez rapidement parce qu'il y a quand même pas mal de layers en pièces détachées. Donc, Nova Neptune, une Ricolor, je sais plus d'où elle vient, et celle-là je m'en fous un petit peu parce que j'adore tellement la version bleue par rapport à la verte que celle-là, elle me laisse indifférente. Ensuite, j'ai un layer de Dark Death Caesar, toupie à la base d'attaque, très utilisée dans la méta pour de l'endurance parce qu'elle est très lisse. J'ai déjà la version noire, j'ai la version jaune d'un Random Booster, donc ça c'est pareil, c'est du plus. Beast Behemoth, pareil, c'est une toupie que j'affectionne beaucoup mais que j'ai déjà, donc pareil, du plus. Là, j'ai deux layers du même Random Booster, en fait, de Oli Orusud. J'avais pas cette toupie Oli Orusud, par contre ça c'est une toupie que je souhaiterais à l'avenir avoir dans sa couleur d'origine bleue parce qu'elle est juste sublime. Mais en attendant, là on a deux Ricolor clear, je ne sais même pas laquelle je préfère en fait, tellement je les trouve assez jolies toutes les deux. Mais voilà, layer du coup de type endurance que je n'avais pas, qui va directement dans ma collection. Autre layer que je n'avais pas dans ma collecte, Gigant Gaia, toupie très appréciée de Castiel d'ailleurs. Jusqu'ici je l'avais jamais acheté parce que ça n'a jamais été un coup de cœur. Puis en fait quand j'ai reçu celle-ci, je me suis rendu compte que le rouge translucide fraise, c'était juste sublime. C'est juste dommage qu'il n'y a pas les stickers par contre.
De toute façon, s'ils avaient été appliqués aussi bien que les autres, ils se seraient déjà barrés. Mais voilà, layer de type équilibre, que je sais pas quoi dire dessus, parce que je l'ai jamais testé en fait. Le prochain layer, par contre, c'est vraiment un très bon ajout à ma collection, vu que c'est un modèle que j'aime beaucoup, c'est la Exceed Evil Eye. C'est un layer que j'ai très souvent joué en Hasbro, même jusqu'à l'utiliser pour le championnat de France non officiel adulte, avec laquelle j'ai renversé du coup la méta spin steel de l'époque. Je l'ai jamais eu en Takara. Et voilà, pourtant c'est un de mes meilleurs strats préférés, hein. Donc bon là je m'en fiche un peu du coup qu'il n'y ait pas les stickers, parce que c'est plus pour une utilisation en termes de combat plus que de collection, donc voilà. J'adore ce layer. Prochain layer, c'est pareil, c'est un très bon ajout pour ma collection, c'est le layer de Quetzalcoatl. Je l'ai en verte en Hasbro, j'aime beaucoup cette toupie. Par contre, chez Takara, sa couleur d'origine, du coup, c'est une Price Base Random Booster. Donc, chère, et en plus, maintenant, elle est ancienne, donc chiante à trouver. Donc là, c'est la version qui est sortie dans un random layer, je sais plus. Donc, il n'y a pas les stickers, mais c'est pas grave. Là, c'est clairement pour la jouer, celle-là. Donc, ça me fait super plaisir de la voir. Ensuite là, on a deux layers B00, donc Storm Spriggan et Victory Valkyrie, qui sont sortis dans un, on va dire, un booster de 2 layers. En fait, c'est le seul produit comme ça qui comprend 2 layers, donc c'est 2 éditions limitées. Les stickers sur la Valkyrie sont bleus, c'est un peu embêtant qu'ils soient pas sur la Spriggan, mais je vous le dis, ils sont rouges. En tous les cas, c'est 2 toupies que j'ai déjà, en fait, parce que je me l'étais acheté neuf, parce que je trouve juste ces layers complètement sublimes. Et la dernière toupie des Dual Layers, c'est donc Baldur. Vous vous rappelez d'Amaterios tout à l'heure? Eh bien, Baldur, c'est à peu près la même chose en termes d'édition limitée, mais du coup sous Dual Layer. Donc, type défense, un design que j'aime beaucoup, avec des lames très géométriques, très rapprochées. Au niveau du disque, on a Bumper, et Bite, le premier driver de type défense en caoutchouc. Cette version, je l'ai déjà, donc je sais pas ce que je vais en faire. Soit je la garde en collect, et l'autre pour la jouer, soit je sais pas. Dans tous les cas, il y a une deuxième Baldur, c'est celle-ci. Et du coup, j'ai 2 disques bumper dorés qui vont avec. Et de mémoire, cette version-là, c'est comme la Amaterios noire, c'est celle qui est sortie dans la machine d'arcade, le Bay Terminal. Bon, du coup, c'est juste dommage que pour cette version, je n'ai pas le driver, sinon je l'aurais eu complète, ça m'aurait fait trop plaisir. Mais en tous les cas, ça me fait quand même plusieurs layers Baldur, donc je me dis il y en a au moins un que je vais pouvoir oser jouer en combat. Bon, ça c'était assez long, c'était pour la partie saison 1, maintenant on passe à la saison 2. Et la saison 2, du coup, c'est vraiment la saison pour laquelle j'ai peut-être acheté le plus de toupies Hasbro, aussi par rapport au nombre de tournois qu'il y a eu, le championnat de France, le championnat du monde, etc. Mais du coup, il m'en manquait pas mal en Takara. Du coup, bah là, il y en a quand même pas mal, du coup, qui me permettent de compléter ma collection. Et la première toupie God Layer, c'est donc Blast Genius, une toupie que j'avais sous Hasbro, que je n'avais pas sous Takara, mais je trouve son esthétique beaucoup trop beau. Donc voilà, je la voulais dans ma collecte. C'est une toupie donc de type défense, qui a un anneau comme ça qui permet de remonter en tournant. Au niveau du disque, on a Five et le frame glaive, et au niveau du driver, on a Guard, qui est un driver que je trouve très polyvalent, qu'on peut utiliser en défense et en attaque statique aussi. La prochaine toupie, c'est pareil, je l'avais chez Hasbro mais pas chez Takara, c'est la Alter Chronos, une toupie de type équilibre, qui possède un changement de mode au niveau du layer. Alors faut tourner la roulette en dessous, et d'un côté ça va être lisse, et puis quand on change le mode, il va y avoir des picots qui vont sortir. C'est clairement le changement de mode le plus inutile de l'histoire de Beyblade Burst à mes yeux, parce qu'au final, à part changer la perturbation dans l'air et donc l'aérodynamisme de la toupie et donc son endurance, je vois pas ce que ça va changer niveau impact. Au niveau du disque, on a Six et le frame Meteor, et au niveau driver, par contre, on a Trans, donc c'est un driver qui permet, en un changement manuel, de changer d'une pointe plate, donc offensive, rapide, à une pointe pointue, donc statique et plus endurante. Screw Trident, une toupie de type endurance que j'avais achetée, elle par contre neuve, parce que c'est une toupie, voilà, vous voyez, les stickers quand même ils sont en périphérie, là d'ailleurs il en manque un, donc c'est des stickers qui prennent quand même assez cher avec l'usure, c'est pour ça que celle-là je vais pas me risquer à la prendre à la base en occasion. Donc là elle est quand même en bon état à part le stickers manquant, elle est complète, donc niveau layer, donc son gimmick c'est d'avoir du caoutchouc qui fait un petit peu rebondir ses lames pour absorber les chocs. Au niveau du disque, on a 8 Bump et le driver Wedge qui a sa pointe métallique toute pointue. Drain Fafnir 8 Nothing, donc celle-là on ne la présente plus, hein. Fafnir, toupie connue pour tourner à gauche avec son caoutchouc pour absorber la vitesse de rotation de l'adversaire, disque 8 classique qui peut supporter un frame, et le driver Nothing pointu avec son petit ressort. C'est une toupie que j'avais seulement en ricolore rouge chez Takara, j'avais la version classique chez Hasbro, voilà, ça vient compléter ma collection du coup encore une fois. Nightmare Longinus, toupie très atypique de la saison Beyblade Burst God parce qu'elle n'a en rien le design d'une
Beyblade Burst Gold. Elle n'a pas de gold chip amovible au-dessus du layer, et surtout elle a la particularité d'avoir son disque en fait incorporé dans son layer. Et donc le driver Destroy, qui est un driver de type attaque que j'affectionne beaucoup. Celle-là c'est pareil, c'est une toupie que j'ai déjà, donc c'est un doublon. Ensuite, les 3 prochaines toupies, je vais les présenter ensemble parce que ce sont 3 toupies du même God Customized Set du coup. Donc là, la 4e, c'était justement la Drain Fafnir couleur rouge dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on a un combo avec Tornado Wyvern, une Metal God Chip. Là, de mémoire, il manque un frame avec le disque One. Et on a donc le driver Spiral que l'on retrouve aussi sur Lost Longinus. Du coup, Arc, Bahamut, toupie très connue, toupie qui tourne à gauche, le type défense avec tout bump au niveau du disque, et le driver atomique type défense qui tourne avec une petite boule. Et donc le toupie, c'est une exclusive aussi à ce set, c'est Deep Chaos avec son gimmick de ressort sur le layer qui va venir absorber les chocs, et le fameux driver bearing type endurance qu'on ne présente plus. Et pour finir avec Beyblade Burst God, j'ai 2 layers en pièces détachées, donc celui-là de Blast Genius, Recolor noir qui sort d'un random booster, et ça, Carbeus, je sais plus d'où il vient. Après la saison 2 de Beyblade Burst, on a quoi? La saison 3, donc c'est parti. Bon, je vous rassure, il y en a moins. Victory Valkyrie, Z Achilles et Emperor Forneus, qui sont les 3 premières toupies de cette saison. Donc Victory Valkyrie, combo stock, 12 volcanique, donc avec son driver très très mobile. Z Achilles, toupie de type équilibre, 11 extend, donc son driver qui peut changer de hauteur. Et Emperor Forneus, toupie de type défense, 0 yard, avec la petite boule au bout qui tourne. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié une dual layer en combo, enfin combo stock. Son combo de random booster, c'est Mad Minoboros d'une Recolor blanche translucide absolument exquise. Et voilà, le dessous, la flemme. Je voulais pas que cette vidéo fasse 30 minutes, mais là je me rends compte au niveau du timer, j'ai pas fait les cuts, mais on va y arriver aux 30 minutes. Mais on arrive à la fin, je vous rassure. Là, on va presque finir en fait avec du coup 3 toupies Black Hoot and Shoot. Donc Drigger, je sais plus laquelle, Heavy Fusion, Driver Fusion qui a pris un petit peu cher, hein, là il n'y a plus rien de Fusion, une Dragoon Gravity Variable et une Dranzer Yell Zeta, donc le driver Zeta, même qui s'était sorti sur Spriggan Requiem, donc avec ces 3 pointes qui changent de mode comme ceci. Voilà. Bon, j'ai un tas de merde là qui traîne sur le côté, ce sont les pièces détachées, je vais essayer de vous le faire rapidement. Bon, du coup, voici les drivers que j'ai eu avec ce lot. Je les ai classés par type. Alors en attaque, on a Jaggy, Asso et Iron. En termes d'équilibre, on a Merge et Fusion. Encore un Fusion usé, fait chier. Guard, Defense, Atomic, Yielding. 2 Claw, Edge et Nothing. Alors ça permet pas forcément de recompléter les toupies en pièces détachées, mais c'est déjà ça. Donc clairement les disques, j'ai pas la place de tout mettre, donc je vais lever un petit peu le setup, donc je suis désolée si ça va trembler. Alors, on a pas mal de disques de première génération. Triple, Gravity, Boost, Heavy, Upper, Limited, Oval, encore un Boost, Gravity. Après, on a des disques à frame, donc des corps disques. 1, 2, 7, 8, 2. Là, il y a le Aero de la Amaterios du jeu de DS, donc ça c'est pareil, c'est une pièce que je garde précieusement. Et on a quelques frames, je ne sais plus d'où sortent ces couleurs, si ce sont des B00 ou des Random Boosters, je sais pas. Voilà, donc je suis désolée si ça a été un petit peu long pour vous, mais je tenais vraiment à vous présenter ce lot parce qu'il me plaît vraiment, il me permet vraiment de compléter ma collection et surtout d'avoir acquéri des toupies facilement, alors que ça m'aurait un petit peu embêté de les acheter à l'unité neuve plein pot en fait. Donc voilà, si parmi vous il y a des bladers qui souhaitent compléter leur collection de toupies à moindre prix, je vous conseille vivement d'aller regarder sur des sites de vente internationaux ou asiatiques. Moi je prends eBay par exemple, mais je sais qu'il y a d'autres références, et de checker, juste vous tapez Beyblade dans la barre de recherche, provenance du monde entier, comme ça va capter le Japon, et vous cherchez parmi les lots d'occasion. Et alors je sais que sur eBay ça oscille entre 80 et parfois 500 €, mais moi vous voyez pour à peu près une centaine d'euros, j'ai réussi à trouver quelque chose de vraiment pas mal qui me permettait vraiment de compléter avec pas mal de toupies que j'avais pas, donc c'est vraiment rentable. Voilà les bladers, c'est ici que se termine cette vidéo. Moi je vais aller ranger mes toupies et préparer les envois pour les photos. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et aussi n'hésitez pas à partager vos meilleurs bails en termes de trouvailles, d'achat de toupies Beyblade. Voilà, qu'est-ce qui a été pour vous la meilleure affaire dans votre collection. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à plus pour la prochaine.